La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration, et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël ». Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons ». Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Frères et sœurs bien-aimés, en ce temps-là, nous dit l'Évangile, on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Jésus le guérit et cet homme se mit à parler. C'est un signe fort, une libération, une restauration profonde. Le Seigneur redonne l'écoute et la parole, deux dons essentiels pour vivre en enfant de Dieu. Mais ce miracle divise. La foule s'émerveille. Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. Les pharisiens, eux, accusent. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Deux regards, deux attitudes. L'ouverture du cœur ou le refus obstiné. Accueillir les signes du royaume. Frères et sœurs, cette opposition est toujours actuelle. Quand Dieu agit, quand il libère, quand il renouvelle nos vies, sommes-nous de ceux qui s'ouvrent ou de ceux qui résistent? Ce sourd-muet, c'est aussi l'image de chacun de nous, parfois fermé à la voix de Dieu et retenu de parler pour annoncer sa louange. Mais Jésus est là pour ouvrir nos oreilles à sa parole et délier nos langues pour proclamer sa gloire. Me voici, Seigneur. En ce jour, chacun de nous peut dire « Seigneur, ouvre mes oreilles, libère ma langue, donne-moi de devenir ouvrier de ta moisson. Me voici, envoie-moi. » Isaïe 6, 8. Que cette Eucharistie ravive en nous la compassion de Jésus, qu'elle renouvelle notre vocation baptismale et qu'elle nous pousse à vivre l'Évangile avec foi, amour et courage. Silence ou prière communautaire, optionnelle. Seigneur, tu nous appelles à être tes ouvriers. Donne-nous ton esprit pour écouter ta parole, pour annoncer ta paix, pour servir ton peuple avec amour. Envoie des ouvriers pour ta moisson, et que chacun de nous réponde « Me voici ». Amen. Me voici, Seigneur. En ce jour, chacun de nous peut dire « Seigneur, ouvre mes oreilles, libère ma langue, donne-moi de devenir ouvrier de ta moisson. Me voici, envoie-moi. » Isaïe 6, 8. Que cette Eucharistie ravive en nous la compassion de Jésus, qu'elle renouvelle notre vocation baptismale et qu'elle nous pousse à vivre l'Évangile avec foi, amour et courage. Silence ou prière communautaire, optionnelle. Seigneur, tu nous appelles à être tes ouvriers. Donne-nous ton esprit pour écouter ta parole, pour annoncer ta paix, pour servir ton peuple avec amour. Envoie des ouvriers pour ta moisson, et que chacun de nous réponde « Me voici ». Amen. Jésus voit et il est bouleversé. L'Évangile nous dit « Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion. » Pourquoi ? Parce que ces foules étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Surnaine Matthieu 9, verset 36. Les chefs religieux de l'époque ne remplissaient plus leur mission. Ils imposaient des fardeaux, mais ne portaient pas les cœurs. Jésus, lui, est le bon berger. Si on mène Jean 10, verset 11, il regarde avec miséricorde, non pour condamner, mais pour appeler. La moisson est abondante. C'est alors que Jésus lance ce cri, ce grand appel missionnaire. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Si on mène la moisson 9, versets 37 à 38.
La moisson, frères et sœurs, c'est aujourd'hui. C'est notre monde, nos familles, nos quartiers, nos communautés, tant d'hommes et de femmes fatigués, en quête de sens, affamés d'espérance. Et Jésus nous dit, « Levez-vous, priez, répondez à l'appel. » Une foi vivante, pas une religion morte. Comme nous y invite la méditation de Monique Beaujard, ce texte est aussi une invitation à nous interroger sur notre manière de vivre la foi. Nos traditions sont belles, mais si elles ne nous tournent pas vers le Christ vivant et nos frères, elles deviennent des rites sans vie. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Si on mêle la moisson Matthieu 15, versets 8 à 9. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si on mène 2 Corinthiens 3, verset 17.